C'est officiellement le lancement le plus long de tous les temps. Alors ici même, j'avoue, attendez, ça fait combien de temps là? Attendez, parce que je suis allé faire 2-3 trucs après avoir lancé. Oh, on peut scroller là, putain, je savais pas. C'est quoi ça? Attendez, je découvre des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre, ok, ouais, non mais tout va bien. Ok. Vache, 6 minutes passées quoi. Quel scandale. Quel scandale. Et puis en même temps, de toute façon, c'est toujours pas 13h. On n'est pas encore à 13h. Alors attendez, je suis pas sur les bons onglets, du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ça ne va pas. Ce qu'on va faire, comme indiqué dans le titre, on va créer un personnage. On va faire son petit visuel. On laisse tomber les stats D&D, hein, globalement. On peut les utiliser. De toute façon, le système de jeu que j'utilise, moi, il est basé sur D&D, hein, même si c'est simplifié et compagnie. Et que maintenant, j'ai un système de combat rapide hein, qui se joue en un lancer de dés, voire deux. Ça dépend de la différence de niveau, on va dire, avec l'adversaire. Mais là, on va créer un personnage et on va plutôt se concentrer, non pas sur les statistiques, les caractéristiques, mais comme affiché sous peu. C'est pas la bonne, c'est encore moins la bonne. Ah, tiens, pourquoi il n'est pas affiché l'autre? Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. On va faire un petit visuel sur HeroForge et on va écrire un petit personnage sous ce petit format-là de texte. On va avoir petite description, une petite quête perso, mais ça va plus mettre en avant un défaut, on va dire, du personnage. Et puis voilà, etc. En sachant que tous les persos qu'on crée, ils sont récupérables en dessous du stream. On peut aller récupérer les personnages, récupérer les cartes créées, récupérer le système de jeu que j'utilise, etc. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis le système de combat rapide dans le dossier qu'on peut récupérer. Enfin, dans le drive sur lequel on peut se rendre. C'est vrai que j'ai toujours pas fait ça. Faudrait que je le mette à jour. Pour qu'on puisse partager ça. Ah oui, c'est vrai que précédemment, on a créé Jade Ek l'impatiente, qui est une bandit. On a fait une bandit. Donc je pense qu'aujourd'hui, déjà ça va être un personnage masculin pour faire un tournoi, ouais, presque une parité quelque part. On essaye. Et puis voilà. Mais je pense qu'on va quand même refaire un bandit. On va refaire un bandit parce que dans tous les personnages qu'on a créés, on va revenir ici. En fait, on a beaucoup de personnages. On a les cadres verts, ça va être les herboristes. Les cadres gris, ça va être tout ce qui est combattant, donc ça va de l'aventurier aux soldats, aux mercenaires, aux bandits, aux chasseurs, etc. En blanc, c'est les cultes de l'ordre, les membres du culte de l'ordre. On va dire cyan, ça va être les seigneurs. Seigneurs, je crois que... Non, c'est les champions. C'est les champions. Donc on a les champions. Mais bon, ça reste de l'ordre du militaire. Je sais pas comment dire. Bleu pétrole, peut-être? Je sais pas. On a des académiciens, donc ça reste des combattants aussi. Un peu rose, le contour. On a runologue, runiste, des trucs comme ça. En cuivré. Enfin, j'ai essayé de faire cuivré, mais ça marche, ça rend pas super bien. On a des artisans. Enfin bref, on a différentes choses. D'ailleurs, on a des vieux cadres qu'on n'utilise plus. Le baron noisette, comme je l'appelle, qu'on utilisait pour les récolteurs. Mais les récolteurs ont fusionné avec les herboristes pour simplifier un petit peu les divers métiers. Bref, on a fait beaucoup de choses différentes. Il y a même un marchand par là. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de bandits, on n'en avait pas. Donc on en a créé une, mais on n'en a qu'une seule. Donc autant faire un second. On va en faire un second. Et peut-être même chef bandit. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Pour le scénar que j'ai prévu. Je pense que je vais faire ça. Alors comment Alors en termes de personnages masculins, qu'est-ce qu'on a fait comme race précédemment?
Nous avions humain suranné. Alors dites-vous juste que c'est un humain tout à fait classique. Voilà. Avant ça, on avait fait tronc croc. Donc massif, avec des crocs. Bourgeonneau, petit coloré. Ah oui, il y a eu plusieurs personnages féminins parce que j'avais enchaîné plusieurs personnages masculins. Sans sève, ok. Sans sève aussi. Ah oui, parce qu'ils étaient père et fils. Nous avions Vicrin, Barbe écorce, et il nous manquait quoi? Re-humain suranné. Donc en fait, il faudrait faire un barbe écorce. Si on veut faire un roulement. Si on veut faire un roulement parfait. Enfin, parfait. On s'en fout un peu, mais vu que j'ai pas d'impératif, autant mettre un barbe écorce. Donc, une écorce à la place de la barbe. Voilà, voilà. Ok, donc on part là-dessus. Quel âge on va lui mettre? Bah ça, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que ce soit un peu en rapport avec le niveau. Pour qu'il y ait une certaine logique, une certaine cohérence. Alors, vu que ça va être un bandit, bah déjà métier, on peut le virer. Militaire, on va mettre bandit. Mais tout cet aspect-là, on peut virer ça déjà. On peut mettre chef bandit, non pas un chef, un chef bandit. Combien est-ce qu'il y a de troupes il pourrait diriger? Bah ça aussi, je pense, ça sera selon son niveau. Selon son niveau. Alors moi, j'aurais besoin d'un personnage peut-être niveau 8. Ouais, peut-être niveau 8. Je pense que je vais le mettre niveau 8. Donc, j'ai un tableau pour ça. J'ai toujours un tableau pour ça. Je vais aller voir. Donc, l'âge moyen et le niveau. Alors, c'est quelqu'un qui cherche à progresser. Ça, c'est certain. Si on le met niveau 8, on va éviter qu'il ait 80 ans. 45 piges, ça peut passer. Ça peut passer. En plus, on a un personnage qui sert de chef. Donc, qui soit un peu âgé. Je pense que ça peut être pas mal. En sachant que dans l'univers là, expédition alchimique, les personnages vont pas avoir tendance à vivre très longtemps. Donc j'ai marqué des trucs jusqu'à 100 ans, 105 ans, on voit. Mais ça sera plus des exceptions ou peut-être des concoctions magiques qui permettront d'allonger la vie. Hein. Mais globalement, les gens auront tendance, surtout les combattants, à ne pas vivre forcément très longtemps. Sauf des exceptions, auquel cas on voit effectivement c'était un centenaire. Bon, le machin il est peut-être niveau 19 aussi, donc c'est absolument gargantuesque quoi. On peut le mettre à 45 ans. Donc ça équivaudrait à quelqu'un qui ait soit du talent, soit des ressources. On peut le mettre à 45 ans. Ouais, alors, écoutez, on va dire dans la quarantaine. Hein. On va dire ça. Dans la quarantaine. Voilà. La description on le fera après. On le fera après. Donc niveau 8, dans la quarantaine. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un peu un méchant? Mais genre... Enfin, je sais pas... Pas forcément un méchant de dessin animé non plus, quoi, mais... donc au niveau des règles, il serait hors la loi, forcément, on est sur des bandits. La vie humaine, alors il tuerait de ses mains. En termes de profit, il serait cupide. Et en termes de moralité, bon bah il serait immoral, hein, qu'on soit clair là-dessus. Bah, je pense que rien qu'avec cet alignement-là, tu as un méchant. Merde. Ouais, hop, voilà. Je pense que tu as un méchant. Le machin, il respecte pas les règles. Il tue des êtres humains de ses mains. Il est cupide avec l'argent. Et il est immoral de manière générale. Je pense pas qu'il y ait besoin d'ajouter quelque chose pour le pour le désigner comme étant méchant. Si, peut-être un trait de personnalité. Un trait de personnalité qui serait... Peut-être... pas forcément violent. Mais peut-être...
Manipulateur. Je pense qu'on va mettre manipulateur. Donc là, ça va être le vrai méchant, quoi. Il est manipulateur avec cet alignement full négatif. Ouais, je pense que là, on tient déjà un sacré enfoiré. Hop. Attendez, j'ai l'impression que c'est un peu fort. C'est la musique du jeu Tunic que je vous recommande fortement. Ce jeu est vraiment très bien. J'ai vraiment kiffé, moi, ce jeu. Est-ce qu'il est sur Game Pass encore? Je sais plus. Je sais qu'à l'époque, il était sur Game Pass. Hein. Après, je sais pas s'il y est encore. À vérifier. Je sais plus. Je suis en train d'y réfléchir, mais... Non. Ça me dit rien. Bon, bref. Chef bandit. On a dit qu'il est niveau 8. Donc, on va regarder un autre tableau. La hiérarchie militaire. Alors, c'est pas un militaire, mais c'est juste pour qu'on se donne un ordre d'idée. Niveau 8. Donc, on est sur cette ligne-là. Les militaires niveau 8, ils peuvent diriger une section de 40 troupes. Donc on pourrait se dire qu'ils dirigent une section de 40 troupes. Ça peut être pas mal. Ah mais ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ah ouais. Ah ouais, ça va être compliqué cette histoire. Après, pourquoi pas, il peut diriger des personnages assez faibles. Genre, dans le lot, il y aurait beaucoup de niveau 1 et niveau 2. Les joueurs, actuellement, ils vont être niveau 8 pour le prochain scénar. Donc, avec le système de combat rapide, ils pourraient combattre en solo. Ils pourraient combattre 8 adversaires chacun. Donc, ça veut dire que s'ils foncent dans la mêlée, ils peuvent s'en faire 8 chacun. Très rapidement. Donc, ouais, non, sur 40, c'est pas déconnant. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Enfin, vraiment que je teste ce système de combat rapide. Hein. Parce que je l'ai testé de mon côté. Dans différentes conditions. Avec supériorité numérique, avec adversaires du même niveau, plus faible, plus fort. Avec différents personnages, tout ça. Mais bon, on verra bien. Ok. Donc, niveau 8. Alors, le fardeau. En fait, le fardeau, ça va être un peu de manière générale. On va pas forcément se concentrer sur l'équipement, sur le personnage lui-même. Mais c'est surtout que... Voilà, un militaire, il aurait le fardeau 3 sur lui. Alors, le fardeau, on va dire, c'est à peu près l'équivalent de la puissance de tes équipements ou de ta propre personne. Au niveau 8, normalement, tu as un fardeau 2. Il y en a 6 en tout. Normalement, tu es fardeau 2. Les militaires, ils ont accès à des équipements de meilleure qualité, donc ils ont fardeau 3. Lui, c'est un bandit et c'est le chef des bandits. Est-ce qu'il n'aurait pas le fardeau 4? Parce que justement, il s'approprie les trucs les plus intéressants. Je pense que, ouais, hein. Je pense qu'on va mettre fardeau 4. Voilà. Ce qui est beaucoup. Hein. Ce qui est vraiment beaucoup. Fardeau 4, ça va être les hauts gradés et ce genre de choses. Même les seigneurs, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Genre un baron. Un baron. Il a des équipements de fardeau 4. Attendez. Attendez. Oui, c'est ça. Seigneurs et champions possèdent fardeau 4. Voilà. Qui, en jeu, pour éviter de dire bah, toi, t'as un équipement F4, tu dis t'as un équipement de fardeau imposant. Voilà. Mais bon. Ça, après, bien sûr, le système est récupérable, donc il y a toutes les précisions qui sont apportées à différents endroits. Ok. Est-ce qu'on lui met un élément Est-ce qu'on met un élément en sachant que l'élément qui est employé, c'est l'élément de la personne. C'est un barbécorse. Donc il avait employé le bois, l'élément du bois, que tu peux faire de la création élémentale dans cet univers. Ok. Donc. Là, ça va être la grande question. Je pense que... Donc ça, on reconnaît de D&D la classe d'armure et les points de vie.
Et il y a des trucs que j'ai ajoutés moi, vu qu'il n'y a pas de système de magie, il y a des points d'esprit et des charges de chloroplaste. Ce que je vais faire, pour simplifier la chose, il est niveau 8. Il a un équipement fardeau 4. Si on regarde les armures, donc fardeau 4, ça équivaut à runé, donc des armures runées. Donc, en armure lourde, ça ferait 18 de classe d'armure. Je pense que je vais lui mettre 18 ans. On va pas se prendre la tête. Classe d'armure, on va mettre 18. Allez hop. On pourrait même limite mettre 20. En vrai de vrai. On va mettre 18 parce qu'en vrai, si les joueurs l'affrontent déjà 18, c'est un gros score. C'est un gros score à atteindre. Il est du même niveau qu'eux. Donc, je pense que ça sera déjà suffisamment compliqué. Et en gros, pour calculer les points de vie, je fais ça un peu à l'arrache. Dés de vie, moi j'utilise un dé fixe de 4. Je veux lui ajouter, je sais pas, on imagine il a quand même une constitution qui est pas dégueu mais pas non plus incroyable, donc il aurait peut-être au moins 14 en constitution, ce qui est pas incroyable encore une fois, mais il serait peut-être assez équilibré un petit peu partout. Donc 4 plus 2, donc il sera à 6 par niveau. Putain, 6 x 8 j'en sais rien. 30. Ça me saoule ça, j'ai pas. C'est pas 42. Attends, je suis débile ou... Je suis obligé d'aller chercher, mais moi dans ma tête c'est 42. Hop, 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 hop. Ah merde, 48. Chier. C'est 6 x 7. Ah, à chaque fois. Bon, bref. Ok. Donc ensuite, c'est points d'esprit. Les points d'esprit, je mets une valeur fixe de 3. Je pense qu'il est plutôt intelligent. Je pense que pareil, en intelligence, il aurait 14. Ce qui lui permettrait d'être manipulateur. Donc j'ai une valeur fixe de 3, plus 2 par rapport au fait qu'il aurait 14 en intelligence. Donc il monterait à 5 par level. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Ouais, vas-y, je vais faire ça. Comme ça, il aurait 40 points d'esprit. Et vu qu'il a un plus 2 en intelligence, charge de chloroplaste, tu as 1 plus modificateur d'intelligence, donc il passera à 3 charges. Voilà. Je suis rentré un peu dans le détail. J'aurais pas forcément dû. Les prochaines fois, je pense que je le ferai pas. Mais bon, vu que bah, là, du coup, on a déjà terminé les stats, je pense que ça va. Alors, en termes de richesse, je pense qu'on va se fier au tableau des richesses. Parce que autant les hommes qui seront sous ses ordres, ils seront beaucoup plus pauvres que leur niveau l'indique. Imaginons, il y a un bandit qui est sous ses ordres qui est niveau 4. Il n'aura pas forcément 600 tacs. Les tacs qui sont la valeur monétaire du jeu. Il n'aura pas forcément 600, il aura peut-être moins. Parce que c'est le chef qui va s'accaparer la richesse. Donc lui, en tant que niveau 8, je pense qu'il a effectivement la richesse d'un niveau 8. Donc 5200. Hop, on va mettre 5200 tacs. Voilà. Donc je pense que ce sera pas mal. Ok. Est-ce qu'on lui met une capacité? Ça, je verrai peut-être après. Pourquoi? Alors, on peut même s'en occuper maintenant. Je vais peut-être faire ça par rapport à un objet qu'il possède. Alors, les objets, ça peut être une babiole, un truc qui sert à rien, ça peut être une nourriture, ou un objet utilitaire, qui lui, là, par contre, sera effectivement utile. Oui, parce que c'est utilitaire. Allez, tais-toi donc. Donc, du coup, ça, j'essaie de faire un roulement. On a eu quoi, là? On a eu quoi? Statuette. Bon, ça ne sert à rien, c'est une babiole. On a eu une mixture déchargeuse, c'est utilitaire. Donc là, non, il aura juste une nourriture. Donc lui, en termes de nourriture, qu'est-ce qu'il pourrait manger? C'est un bandit. C'est un bandit. C'est le chef des bandits. Franchement, je le vois bien avec une grappe de raisin. Franchement. Un petit peu en mode style romain. Je sais pas, j'ai cette image en tête du chef un peu bandit, un peu manipulateur, comme ça, qui est avec ses grappes de raisin, tranquille, allongé sur son truc là. Je saurais même pas comment l'appeler. Je pense que ça peut être pas mal. Mais donc du coup, en termes de capacité, on peut mettre un peu ce qu'on veut.
Est-ce qu'il n'aurait-il pas ce que j'appelle un art puissant de la datura? Donc c'est un art de la chlorophylle qui est puissant, donc qui va faire de lourds dégâts. Mais par contre c'est basé sur le fardeau, non pas de ses équipements, qui ont un fardeau 4, mais sur le fardeau de la personne. Et lui, il aura un fardeau 2, donc il aura un fardeau beaucoup plus faible. Donc en fait, contre les joueurs, typiquement, son art puissant ne servira à rien. Il ne servira à rien. Ah, quoique. Parce que les joueurs sont... Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Pourquoi pas. En sachant que je sais pas du tout comment le scénario va évoluer, hein. Peut-être ils vont le combattre en 2v1, peut-être qu'ils vont pas le combattre du tout et le convaincre de je sais pas quoi, peut-être que... je sais pas, hein. Franchement je sais pas, ou peut-être ils vont même pas le croiser parce qu'ils vont faire totalement autre chose, mais peu importe, dans l'idée qu'ils se retrouvent à le confronter, c'est vrai que je ne sais pas comment ça va se goupiller. Ah, ça peut être intéressant. Okay. Mais en fait c'est ça qui m'intéresse dans le fait d'avoir un système de combat qui est simple et rapide, dans le sens où il y a un ou deux lancers de dés et c'est fait. Voilà, le combat est terminé, on arrive directement à la fin. Vous avez gagné, bon bah l'adversaire est vaincu et vous avez perdu tant de points de vie. Ou alors vous avez échoué, bon bah vous avez été vaincu. Point barre. Et on passe à autre chose, et on peut rebondir en même temps sur les conséquences que cela peut engendrer. Et du coup, je trouve que ça te libère beaucoup de charge mentale pour la préparation des scénars, parce que tu te dis, ah ouais, mais du coup, s'il peut affronter ce personnage-là, ça veut dire qu'il faut que je prévoie la possibilité d'affronter ça. En fait, tu t'en fous. Parce que de toute façon, le système, il est rapide, il est simple. Donc de toute façon, tu vas acheter un ou deux dés et ça y est, c'est réglé, quoi. Donc tu peux mettre autant d'affrontements que tu veux, même contre des sbires ou quoi, parce que ça va très vite. Donc ça c'est cool. Ça je trouve ça pas mal. Enfin peu importe. C'est plus pour parler des systèmes de combat qui ont tendance à être plus rapides ou plus lents. Le système de combat par exemple à D&D tout à fait classique. C'est sportif un peu. C'est quand même un peu sportif. Alors, on a son alignement, on a tout ce qui sera utile pour les stats ou ce genre de choses diverses et variées. On a un objet qui est assigné à ce personnage, on a un trait de personnalité principal. Alors bien sûr ça reste un être humain, donc il a toute la complexité d'un être humain, hein, bien sûr, on ne peut pas désigner une personne par un trait de personnalité, ni même par 2, ni même par 3, non, parce que tout le monde est extrêmement complexe. Mais c'est surtout de mettre un trait de personnalité qui est principal, on va dire, globalement. Ok, donc là on va lui mettre un tic. Alors est-ce qu'on a eu un tic de langage ou un tic physique? Dernièrement on avait fait un tic physique. Donc là on va faire un tic de langage. Tic de langage. Tic de langage. En sachant qu'il est manipulateur. Est-ce qu'il aurait tendance à dire un truc du genre: toi qui es... Non, tu es... Toi qui es si compétent... Voilà, et on met 3 points de suspension. C'est en mode, quand il va demander quelque chose à quelqu'un, pour manipuler un petit peu ses troupes, qui sont pas très fut-fut, il va dire, toi qui es si compétent dans ce domaine, est-ce que tu pourrais t'occuper de ça? Donc là, la personne, elle se sent flattée, elle se dit, oh, putain, mon chef, il reconnaît le fait que je suis compétent là-dedans, donc il se dit, putain, ouais, effectivement, je suis compétent, bien entendu que je peux m'en occuper. Donc en fait, il y a vraiment ce côté manipulation, qui, je pense, peut passer par aussi ce tic de langage qui a fini par se développer, quoi. Ok, je pense que ça va être pas mal. Alors, derrière. On lui a pas trouvé de prénom et de nom. Je pense qu'on va lui trouver un prénom, un nom, et après on avancera un petit peu le visuel. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que...
Si on tape nom de bandit connu. Je sais pas. Ouais, mais on va pas mettre genre Al Capone ou quoi, ou Escobar, c'est nul. C'est quand même pas ouf. Clyde Barrow. Après, on peut prendre Clyde et le mixer avec un autre truc. Attendez, je l'ai perdu. Déjà, en termes de prénom, on peut mettre Clyde. Je parle pas de Clyde Vanilla de la série audio d'Antoine Daniel, que j'aimais bien. Bon, vraiment, j'appréciais vraiment bien. Qu'est-ce que... Ah, mais merde, vous voyez pas. En gros, il y a genre John Dillinger, Clyde Barrow. Mais moi, je les connais pas, en fait. Je les connais pas du tout. Gangster, célèbre et mort. Ah oui, carrément. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Eh, mais on tombe sur les sites des enfers. Hein. Oh, imaginez. Une partie de jeu de rôle. Ou, dans un truc, je sais pas, imaginons contemporain. Peut-être à la Cthulhu. Tu sais, genre un peu à la Cthulhu. Genre, vous incarnez une... comment est-ce qu'on pourrait les appeler un groupe de personnes qui a été ressuscité, quelque part. Et en gros, chaque joueur représente un ancien gangster, un hors-la-loi, ce genre de choses. Et en fait, genre, dans la team, tu peux avoir, je sais pas, Al Capone et compagnie, avec Pablo Escobar, c'est tous ensemble. Je pense que ça pourrait être vachement sympa. C'est qui ça, Jacques Messrine? Criminel français connu pour ses nombreuses évasions et hold-up médiatisés, déclaré ennemi public numéro 1, j'imagine. Attends, ils sont classés avec des étoiles? What the fuck? Ah non, c'est les gens, ils peuvent les noter. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu peux noter. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En vrai, on va faire ça. On va faire ça, je pense. On va prendre ça. Mais est-ce qu'on ne modifierait pas un peu? Est-ce qu'on modifierait pas? Genre vraiment tu changes genre peut-être juste une lettre. Genre au lieu de mettre un M, tu mets je sais pas un K. Clyde Kessrine. Voilà, nickel. T'as un chef bandit. Parfait. On a son nom et son prénom. Donc, étant donné qu'on a son nom et son prénom, on va faire la chose qu'on a un peu délaissée jusqu'à présent. Hop, hop, hop. On va aller voir le personnage. Nickel. On va commencer à save ça déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un bandit, c'est un chef bandit. Dans la quarantaine, qu'est-ce qu'on peut mettre comme tête? Cette tête, je l'utilise pas beaucoup. Mais je trouve qu'elle est un peu difficile à utiliser. Je pense qu'on va l'utiliser. Allez, let's go, on va l'utiliser. Ok. En termes de cheveux, en termes de veuche, qu'est-ce qu'on peut mettre? Au pire, on met chauve. Hein. Ça peut mettre l'occasion de mettre un chapeau. Hein. Ah ouais, un petit chapeau. Ou alors... Ah, dès que je vais sur la palette de couleurs, ça pète un câble hein, sur les persos. Est-ce qu'on n'irait pas? Est-ce qu'on n'irait pas voir? Ah, y a pas? Ah non, y a vraiment pas? Ah non, je suis trop triste. Pourquoi on peut pas faire ça? Ah, je pensais qu'on pouvait mettre les cheveux genre hyper courts. Genre comme ça, mais en fait non, y a pas. Ah. Tu sais, comme la beubare en fait.
Genre tu fais des trucs comme ça. Mais en fait, il n'y a pas. Ok, ok. C'est quoi ça? Mais attends, il y avait ça avant? Mais je me souviens pas qu'il y avait ça. Non mais là par contre, ça devient très intéressant cette histoire. Ah mais attendez, il y a un truc de ouf à faire là. On verra quel équipement... Ah ouais mais non. Parce que le problème c'est qu'il faudrait qu'il ait quand même un équipement pour refléter sa classe d'armure. Hein. Je pense. Non, mais en tout cas je veux pas trop être des calcos que je voulais. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On lui mettra juste un chapeau et puis voilà. Donc barbe écorce. Par contre barbe écorce, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ça. On peut mettre autre chose. Ça commence à être un peu massif. Après le personnage il est censé être dans la quarantaine. Par contre il y a un truc moi qui me gêne, hein, un truc qui me dérange un peu. C'est le côté, sourire. Ça va pas. Ça va pas. Je veux bien qu'il soit manipulateur, donc il y a peut-être le côté un peu smile, mais pas trop. Peut-être un peu coquille. Voilà, un peu fourbe. Non, pas snarf, non. Pas... Non, ça va. Non, là je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà. Là, il a une bonne bouille. Ah, là je commence à l'apprécier. Je commence à apprécier. Par contre... Ah ouais, mince, j'aurais pu le mettre là. Hop là, voilà, là c'est mieux. Est-ce qu'on se dirait pas? Le problème c'est que la moustache c'est peut-être dommage. Parce que ça dissimule un peu la forme de la bouche. Alors que ça, tu gardes bien la chose. Tu gardes bien les infos visuelles. On va peut-être partir là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gros sourcils? Non, un sourcil comme as. Fondu d'un côté. Ou alors... Ah, avec les piercings au pire. Ouais, avec les piercings peut-être. Hein. Je sais pas, je suis pas fan moi. Non, vas-y, on va mettre une arcade fondue. On va mettre un truc assez classique. Les dents. Bon, les dents classiques, hein, on va pas se prendre la tête. Le body. El bolito. Bah, globalement, là, ça va être juste les mesures qu'on a changé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les bras. Les bras. On a dit qu'il était quand même balèze. Mais pas non plus de manière trop prononcée, quoi. Voilà, on augmente un peu. Build, ouais, peut-être un peu augmenté aussi, mais pas trop. Ah oui, il y avait ça que j'utilise pas trop. C'est que la longueur des bras. En fait, le problème, c'est quand tu l'augmentes, ça fait un truc très bizarre. Mais c'est vrai on peut faire ça. Régler à certaines parties. Alors ça, je comprends même pas ce que c'est. Left B. Right B. Left C. Est-ce qu'il faut d'abord augmenter ça pour accéder à ça? Pas du tout, ça ne marche pas. je comprends pas. Ok, bah je sais pas. Non, bah, je pense que de toute façon, je vais pas trop l'utiliser. Muscle, on va en ajouter. Voilà. Buste, pas besoin. Le poids, vas-y, mais un peu. Voilà, un peu de belly aussi. Curve, ouais, légèrement. Booty, bon, on va pas trop en mettre non plus. Voilà. Ok. Je pense que là, on a déjà un bon ordre d'idée. Je pense qu'il est pas trop dégueu. Je pense, mais j'en sais rien. Ah, par contre, en termes de tenue, est-ce que... Est-ce qu'on a un truc genre comme ça? On sait que... Ça revient là-dessus. Attendez, moi, faut que je retrouve. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Voilà. On a Jade Ek
qui porte ça comme tenue. Ah, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même, c'est pas la même. C'est vrai qu'on pourrait partir là-dessus. On pourrait partir là-dessus, mais est-ce que j'ai envie de partir là-dessus? Parce que c'est pas... Je trouve pas ça ouf. Je trouve pas ça terrible. En vrai de vrai. On se dit que c'est quand même un personnage un peu manipulateur et tout. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est vrai que là c'est un côté... Et là, j'avoue quand même que c'est stylé. Hein. Ça fait un peu cow-boy, j'en conviens. Mais je trouve ça très stylé quand même. Je pense qu'on va partir là-dessus. En plus, il y a le chapeau. On voulait un chapeau, on a un chapeau. Donc, j'avoue que ça correspond plutôt bien à ce qu'on avait, ce qu'on recherchait un petit peu. Je pense pas lui mettre l'équipement. Parce que ça, c'est toujours la même chose en fait. J'aime bien laisser quand même la possibilité d'imaginer un petit peu ce qu'on veut. Se dire, je sais pas, voilà, il a une épée comme ça, dentée, super. Mais si quelqu'un récupère le personnage, je dis, oui, mais moi je veux qu'il ait une grosse masse. Voilà. Bah, le truc, c'est que si je lui mets un visuel, ça cloisonne tout de suite. Alors que si on retire, si on lui met pas les équipements et tout, je pense que c'est un peu plus tranquille. On peut se l'approprier plus facilement. Est-ce qu'on peut pas mettre petit piercing sur les oreilles en hauteur, genre comme ça. Ah, peut-être pas les deux côtés. Ouais, c'est kiff en fait. D'un côté. Ah ouais, si ça peut être pas mal. Ouais. Ça me plaît bien. Ça c'est toujours le problème. Hein. Le truc te propose des pauses. Mais genre voilà quoi. C'est pas un zombie. Il est pas en train de s'infiltrer quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette pause? Ça n'a aucun sens. Là il veut faire la bagarre. Mais est-ce que c'est très intéressant de proposer un visuel de personnage qui est juste pour voir le personnage, pour voir à quoi il ressemble? Alors je trouve pas ça ouf moi. Pour ça j'aime bien les positions un peu neutres comme ça. Peut-être comme ça, parce qu'il se la joue un peu. Comme l'autre personnage qu'on a créé hier, avant-hier, je sais plus. Je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on va partir là-dessus. Yep. Visage, on est bon. Les yeux, on verra après. Et ouais, la pose, on peut faire ça. En fait, ce qu'on va rechercher... C'est pas tant... Ouais, c'est vrai. C'est pas tant la pose. En fait, le truc... C'est que je suis d'accord, ça peut être overstylé de mettre des poses de ouf avec des équipements et tout, genre je sais pas, il a un bouclier puis une arme, ou alors non, il a genre une potion et genre il est en train de la boire ou quelque chose comme ça. Ça peut être super sympathique pour illustrer des choses. Mais nous là, ce qu'on cherche à faire, c'est illustrer juste le perso quoi. Et c'est juste un combattant quoi. Ça serait un alchimiste, bon, on mettrait peut-être des fioles. Ça serait bref, une classe particulière, on mettrait une particularité de cette classe. Là c'est juste un bandit. Donc en fait c'est à dire il peut vraiment utiliser tout et n'importe quoi. On peut le retrouver avec tout et n'importe quoi. Donc j'avoue que je serais plus partant de le laisser comme ça. Après on pourrait chercher à mettre peut-être une main, un bras, peut-être ce bras-ci, essayer de faire en sorte qu'il... ça va être très compliqué. Hein. Je pense que ça va être très compliqué. Faudrait le mettre un peu plus en avant. Un peu plus comme ça. Après on prend le poignet, on pivote. Et on fait en sorte peut-être qu'il essaye de... Vous voyez ce que je veux dire? De choper cette je sais pas, une sorte de ceinture portée en bandoulière. C'est très bizarre.
Pourquoi pas? Ouais, si, ça peut éventuellement le faire. Est-ce que ça serait pas celui-là qui est un peu... Genre comme ça, et après on revient sur le poignet et on pivote un peu. Non pas comme ça. Voilà. Et là il y a un truc. Voilà. On n'a pas pris trop de temps. On n'a pas pris trop de temps. Non attends, c'était celui-ci. Voilà. Et en gros on prendra la photo comme as. Comme as Dias. Et là, là je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais quand même. Quand même. On va peut-être un peu plus en hauteur. Voilà. Moi ça m'a l'air bien. Moi ça m'a l'air très bien. Ok. Stage. Alors c'est les bandits. Donc on les trouve sur les routes. À la rigueur sur les chemins. Est-ce qu'on met soit de la nature, soit de la terre. De la terre craquelée. Des camps dans lesquels ils peuvent se trouver. Je sais pas trop. Oh mais, bah bonjour Naka. J'espère que ça va bien. Dis donc. Incroyable. Incroyable. En fait, le truc, c'est que la nature, c'est quand même stylé comme socle. C'est quand même un socle plutôt stylé. Après, c'est vrai qu'il a quand même un style un peu cow-boy. Donc en fait, mettre de la terre craquelée, je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on va partir là-dessus. Est-ce qu'on n'ajoute pas un truc? Un extra? Genre des boulets de canon? Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas trop certain d'ajouter un truc. Ouais, bof. Sinon, il y a des lanternes. Ouais, bien sûr, des tentacules. Tout à fait, ça me paraît tout à fait logique. Sortir de la terre craquelée, qui est donc très certainement très sèche. Ça me paraît tout à fait être évident. Tout ça. Alors attends, parce que je ne sais même pas qui c'est. Attends, je vais regarder sur Google. Ah, alors déjà je vois que c'est une très mauvaise nouvelle. Mais je connaissais pas du tout Jay Briscoe. Il était dans quel... il était à AEW ou un autre univers que je connais pas du tout? Ah merde. Ah, c'est trop nul. Trop nul. Catcheur d'Impact. Ouais, je connais pas du tout. D'accord, ouais, trop nul. Mais en fait, quand je vois sa tête, moi, je connais pas, tu vois, parce que j'ai pas vu ses matchs et tout, mais j'avais déjà vu sa tête. Donc, je sais pas s'il était très connu ou quoi, mais je pense il devait être quand même pas mal connu, parce que pour que je vois la tête d'un catcheur, alors que je suis pas forcément beaucoup le catch, je suis rapidement et puis plus les gros orgas, quoi. Enfin, bon, après je dis les gros orgas, je pense c'est pas une question de gros orgas, c'est plus truc grand public, on va dire. Je pense que c'est plus ça, ouais. Très connu en indie. Ah d'accord, ok. Ah merde, bah c'est pas cool, ouais. C'est vraiment, ça fait chier, quoi. Est-ce qu'on lui met un petit feu de camp? Je sais pas. Hein. Ou une tombe. Je sais pas. Non, on va peut-être rien lui mettre, en fait. Ah, quoi que ça ajoute un... quoi que les os, ça fait un peu too much, hein. Après, on avait dit qu'on faisait un vrai méchant. Après, de toute façon, on a qu'à, t'inquiète. Hein. Tant que le vieux monsieur, il rachète tout, là... on sera bien dans le catch. J'ai envie de canner. Putain. Par contre, en vrai, si t'as AEW, enfin les autres là, je sais plus comment ils s'appellent, si tu rachètes la WWE, what the fuck quoi. Voilà la fusion que ça va faire. Ouais, je sais pas trop quoi lui mettre, un petit cadeau là comme ça là. Ça va bien un petit cadeau là. Vous voyez le gros méchant comme ça, il y a un petit cadeau là.
Au pire, ouais, le coffre. J'étais pas trop partant pour le coffre. Le seul truc, c'est que les joueurs... Si. Vous savez pourquoi le coffre? Parce qu'on peut se dire que l'argent qu'il a, lui... Donc on a dit sur personnage, je sais pas, il a 5000 tacs, un truc comme ça. Mais on peut dire qu'il le garde dans le coffre. Et donc le coffre... Hop. Hop. On va le mettre... un peu derrière, comme ça. Voilà. Comme ça, derrière ces panards. Voilà. Et là, on peut être pas mal. Ah, par contre... Je vais peut-être le pivoter un peu. Le pivoter un peu comme ça, là. Voilà. Oh. Là, l'image peut être pas mal. Alors, attendez, j'essaie de faire un truc... que ce soit pas trop dégueu. Ouais, là, je pense que ça peut être pas mal. Là, je pense que ça peut être pas mal. Ça rentre pas dans son panard? Non, ça rentre pas. On peut la rapprocher un peu. Là, c'est bien. Là, ça m'a l'air bien. Je sauvegarde ça pour pas la perdre. Ok. Et à côté, le rachat de WWE, c'est une série Netflix. Ah, Netflix, il voulait Je sais pas du tout, j'ai pas trop suivi. J'ai pas tout suivi. Je tombe. Mais il y avait pas une histoire qui avait même Disney qui a été contacté pour voir pour le rachat ou quoi? Putain, ça va devenir n'importe quoi. Aïe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les couleurs? Je pense que ouais, parce que je pense que le reste est bon. Je pense que oui. On va juste regarder un peu un truc. Il y a un truc que j'ai envie de faire. Soit lui mettre des taches de rousseur. On va peut-être faire ça. Mais pour que ce soit effectif. Attendez, je sais plus où je suis là. Je suis bien dans les couleurs? Ah, faut aller là, ok. Alors par contre, pour faire ça... Faut que je vois un truc. Qu'est-ce qu'on a fait sur les personnages masculins? C'est un barbet-corse. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, j'ai un petit peu un ordre d'idée de ce que je peux faire. Mais non, mais je vais pas ouvrir les dossiers. Mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est n'importe quoi. Ok. Donc pas ça. Peut-être ça. Ou peut-être ça. Peut-être entre les deux. Ouais, je pense que lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Hop là. Et puis après, on va le modifier. Typiquement, la pilosité est très particulière. C'est un barbet-corse. Donc on n'oublie pas. On va mettre une texture de bois. Non mais dans le sens des rebondissements tout le temps dans cette affaire. Oui, j'avoue, t'as l'impression de regarder une série télé, quoi. C'est vraiment... Oh mais franchement, il arrive un moment, ils vont t'en sortir un documentaire hein, de cette histoire quand on aura le fin mot. Hein. C'est sûr. On va peut-être l'assombrir un peu. Un côté un peu plus écorce. Là, je pense qu'on a un côté pas mal écorce. Hein. Je pense... Ouais, je sais pas, c'est un peu sombre quand même. Ah, ça peut le faire, là. Ouais. Moi, je dis que ça le fait. Oh, quoique, hein. Quoique. Ah, je sais pas. Je pense que ça peut être pas mal, quand même. Est-ce qu'on lui met les sourcils hein, comme ça aussi? Ce qui serait bizarre. Ah. Par contre, les sourcils, ouais, je sais pas. Faut pas trop que ça dénote, ouais, on va faire un truc qui ressemble un peu. Voilà, comme ça. Ok. En tout cas, impatient d'être au Rumble. Mais attends, mais c'est quand? C'est pas le 20 quelque chose? 20 janvier quelque chose? Je sais pas du tout. De souvenir, c'était un truc dans le genre. Peut-être je me trompe totalement et que c'est autre chose qui se déroule vers le 20 janvier quelque chose. 26? Je sais pas. 28? Et j'étais pas loin. Ah purée, ça va être bien.
En vrai, je suis limite un peu, je dirais pas déçu, mais je comprends pas trop le move. Enfin si, je comprends le move monétaire d'avoir annoncé le fait que Cody Rhodes il sera dans le Royal Rumble. Pourquoi l'annoncer? Alors pour faire vendre plus de places, mais je pense pas qu'ils aient besoin de ça pour vendre les places. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Peut-être que justement ils avaient vendu moins de places qu'habituellement et que donc du coup ils ont annoncé ça. Je sais pas. C'est bizarre. Parce que ça aurait été cool qu'on soit pas trop, qu'on se dise ah est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Ça divise, oui. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je sais pas, parce que je sais pas toi ce que t'en penses, si t'es en mode bon non c'est pas grave, ou si t'es en mode ouais c'est vrai que c'est un peu dommage, ça aurait mis le doute de se dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, on sait pas. Attendez, comment est-ce que je vais faire pour lui? Je sais pas du tout quelle couleur le mettre lui. Est-ce qu'il y a des thèmes sympas? Ah. C'est un bandit. Est-ce qu'il serait pas un peu extravagant? Je sais pas, hein. Peut-être pas. Et là, franchement, le côté Hello Kitty, là. Est-ce qu'il n'est pas, genre, grandiose comme ça? Moi, je trouve qu'il est grandiose. Putain, vu que je fais les couleurs, je devrais plus le mettre comme ça, là. Voilà. Ah merde, j'ai cliqué. Bon, bah, on va regarder les autres. Oh, pétard. Oh, il y a de ces trucs. Alors, moi, je suis pas totalement contre ça. Je le trouve assez rigolo. Comme ça. En vrai, pourquoi pas? Parce que justement, tu t'attends pas à ce qu'il soit... genre, tu le croises, lui. Tu t'attends pas à ce que ce soit le gros bandit de ouf. Tu t'attends pas à ça. Et je pense que c'est utile pour la manipulation, vu qu'il manipule tout le monde. Je pense que ça peut matcher. En vrai, je crois que j'aurais même pas besoin d'y retoucher. Si on fait un décalque là-dessus. Pour moi, ça veut dire qu'il gagnera pas, qu'il va avoir un nouveau parcours jusqu'au sommet. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Alors là, je t'avoue que si on parle de pronostic, j'en ai aucune fichue idée hein, de qui c'est qui peut gagner pour le coup. Est-ce que je lui mets pas des petits zigouigouis comme ça, c'est sympa, triangle. Mais celui-là, il est pas mal. Hein. Non, Ah si, c'était lui? Attends, c'est lequel que j'ai bien aimé? Ouais, les carrés aussi, ça peut être bien. Carré, ça peut être bien. Parce que genre... Attends, je fais des bêtises. Si on met le rose... Ah, mais ça fait peut-être un peu too much après. Oh, quoique. En fait, ça peut le faire. Oh, mais attendez, en fait, c'est des calques, c'est sympa. Hop. Les motifs, ils sont cool. Ah, j'ai pour le manteau, mais j'ai pas pour ailleurs. Ah, mais je voulais pas le manteau, moi. Ah, j'aurais bien aimé pour mettre sur le pantalon, mais on peut pas. Voilà, il sera à Raw Triple X qui va être un banger. Je sais pas du tout. Alors Triple X, est-ce que ça c'est pour masquer quelque chose ou est-ce qu'il y a vraiment un Raw Triple X, mais je sais pas ce que c'est. Non, j'ai pas envie de mettre de motifs sur le. Oh, quoi que des fleurs. Oh si. Oh attendez. Non. Des fleurs là. Oui, des fleurs. Incroyable. Attendez, le pistil. Voilà. Oh, il commence à être magnifique.
franchement, c'est dommage que le pantalon peut pas être les motifs. C'est là les petites fleurs là. Ah là je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Ouais, on peut pas. Ni pantalon, ni les bottes. Ouais. Bon, c'est déjà pas trop mal. Oh putain. Les fleurs, c'est quand même pas mal. Hop, on va reprendre son petit regard. On va aller à l'horizontale. Peut-être regarder un peu en bas. Il a une bonne bouille. Hein. Franchement, il a une bonne bouille. Hein. Moi, j'ai envie de lui faire confiance. C'est quand même quelque chose. Hein. Raw 30. Le Raw de la semaine prochaine, ce sera le Raw 30 ans de Raw. Ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui, donc c'est des triple X de type chiffre romain, quoi. C'est... ok. Ah oui, déjà la vache. Ah ouais, ça fait bizarre. Qu'est-ce que je voulais ici, la couleur, pourquoi pour les yeux que j'ai pas réglés, les yeux sont beaucoup trop gros. On va descendre 0,29 et glow 0,1 pour qu'il ait un regard un peu vivant. oh si, il est sympa. Oh si. Il s'appelle comment? Clyde Kessrin, je crois. Ça, faut que j'aille vérifier parce que je sais même plus. C'est moi là-dessus. Ah mais attendez, on n'a pas fini en fait. Parce que moi je suis en train de m'amuser avec le visuel, mais on n'a pas fini de créer le petit perso là. Clyde Kessrin, chef bandit. Ok. Ah oui merde, on n'a même pas écrit le contexte et tout. Oh putain, oh, vache, j'ai fait n'importe quoi moi. Alors, je pense qu'on va mettre sa description assez rapidement. Ok. Il est manipulateur. Un barbe écorce dans la quarantaine. Dont... mince, on est en italique. Dont la parole... Ah mais non, c'est pas don, c'est don. Dont la parole... Je mettrais bien genre... dont la parole enivre... Il n'y a qu'un N. Enivre ses interlocuteurs. Un barbe écorce dans la quarantaine, dont la parole enivre ses interlocuteurs. Et dont les... Ouais mais les gestes, je dis tout le temps les gestes. Et dont la posture démontre sa grande, peut-être confiance. Sa grande confiance. Voilà. Peut-être un truc comme ça. Et peut-être à mettre un truc en mode attentif. Attentif. En mode... Ok. Un barbe écorce dans la quarantaine, dont la parole enivre ses interlocuteurs et dont la posture démontre sa grande confiance. Attentif. Attentif, virgule. Comment l'exprimer? Je sais pas l'état de ces interlocuteurs, mais ça fout, on répète. C'est un peu dommage de répéter. Dont la parole enivre ses interlocuteurs et dont la posture démontre sa grande confiance. Non, dont la parole enivre ses interlocuteurs qui l'écoutent attentivement. Peut-être qu'il écoute et observe attentivement. Ok, et peut-être qu'on peut conclure la phrase ici. Attendez, je regarde. Un barbe écorce dans la quarantaine, dont la parole enivre ses interlocuteurs qui l'écoutent et observent attentivement. Quoique. En vrai, on peut remettre un « et » là. En fait, ça pose pas problème dans la construction de la phrase, je crois. Un barbe écorce dans la quarantaine, dont la parole enivre ses interlocuteurs qui l'écoutent et observent attentivement.
et dont la posture démontre sa grande confiance. Attentif. Non, mais après, le reste on n'a pas besoin de le mettre, quoi. Ah. Ouais, ça peut le faire. C'est assez court, et je pense que ça peut le faire. Qu'il écoute et observe attentivement, et dont la posture démontre sa grande confiance. Ouais, je pense que c'est suffisant. C'est assez court, et voilà, comme ça au moins c'est tout à fait digeste, et on n'a pas besoin de trop se prendre la tête avec ça. Ok. Alors ça, maintenant on va faire un truc, c'est qu'on va lui faire un petit défaut. Défaut, écoutez, son trait de personnalité est déjà un défaut en soi, il est manipulateur. Mais peut-être... qu'est-ce que ça peut être? Son défaut... Moi je mettrais bien genre il est extrême. En mode... je sais pas... Hein. Peut-être en gros avec les bandits, sa troupe de bandits, il est en mode écoute, j'avais confiance en toi, je t'ai demandé de garder ce chemin et tu t'es endormi. Donc écoute, malgré le fait que je t'ai donné ma confiance, tu l'as trahi. Et là il le bute, parce qu'il est extrême. En fait il est en mode bah voilà, bon bah t'as échoué, en même temps je te bute, en fait tu sers à rien, je peux pas te faire confiance alors que je t'ai fait confiance, tu m'as trahi. Tu m'as manqué de respect, ce genre de choses. Je pense qu'on peut faire ça. Genre, il est extrême dans ses décisions. Je pense que ça va être ça. Alors, le truc, c'est que... Je vais le mettre entre parenthèses. Extrême. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on va mettre un contexte. Le problème, c'est que... C'est un personnage qui va être croisé par les joueurs dans un contexte qui ne sera pas forcément ouvert à la discussion. Alors moi je fais en sorte que ce soit ouvert à la discussion, mais c'est pas pour autant que les joueurs vont être ouverts à la discussion. Ils vont peut-être directement rentrer dans l'art. Peut-être directement, je sais pas, l'attaquer ou quoi, ils sont en mode, ouais, c'est bon, il y a des bandits partout, ils agressent les gens, ils volent les gens, là on a le chef de bandits en face de nous, c'est bon, on va lui casser la gueule, on va l'amener en prison, et puis voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre le contexte en place? Donc, il faudrait que ce soit un truc peut-être... d'écrire une scène. Une scène qui nous permet de comprendre tout de suite ce qu'il en est. Et pas forcément avoir besoin que quelconque parole soit prononcée. Alors. En fait, peut-être quand tu le croises, quand les joueurs vont le croiser, on va le trouver. Genre, je sais pas... c'est horrible de débuter une phrase avec ANT. Tenant, genre, c'est horrible. Mais je vais faire ça. Tenant une lame plantée dans l'abdomen. Non, il n'y a pas de... Oui. Dans l'abdomen d'un de ses subordonnés. On va ajouter un terme qui va changer. Tenant une lame mortellement plantée dans l'abdomen d'un de ses subordonnés. Subordonnés. Oui, il en a plusieurs. Ok. Tenant une lame mortellement plantée dans l'abdomen d'un de ses subordonnés. Ok. Ah mais comment? Peut-être ajouter une petite parole, parce que cette petite parole pourrait être délivrée aux joueurs quand ils vont le rencontrer de manière assez simple. Et après les joueurs peuvent agir. Donc je pense que ça peut être pas mal. Tenant une lame mortellement plantée dans l'abdomen d'un de ses subordonnés.
Je sais pas, il lui dit... Il lui dit... Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire Bah justement, je te faisais confiance. Je te faisais confiance. Ouais, mais le truc, c'est que ça met pas en avant son côté extrême. Ah, quoi que si. Si, ça met en avant le côté extrême, c'est-à-dire parce que son subordonné a échoué. Donc, je te faisais confiance, mais tu as échoué. Voilà, je te faisais confiance, mais tu as échoué. Et là, ça met en avant son côté, son défaut, qui fait qu'il est extrême, parce que son subordonné, parce qu'il a échoué à un truc, il se fait buter. Voilà. Genre, t'as échoué? Ok, tu meurs. Donc oui, effectivement, c'est très extrême. Donc on voit qu'effectivement, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème quelque part. Donc ça comme scène d'intronisation pour les joueurs... Justement, je voulais un méchant qui soit méchant. Donc là, effectivement, bon, là les joueurs, je pense qu'ils vont difficilement pouvoir dire c'est un bon gars ce type. Ça m'a l'air un peu... Non, pourquoi je mets ça? Je veux pas mettre un dialogue là. Ok. Ensuite, il faut qu'il y ait un événement. Alors ça, par contre, ça peut se déclencher n'importe quand. Ça peut se déclencher n'importe quand. Uniquement si les joueurs s'intéressent à ce personnage, bien sûr. Donc là, on peut plutôt imaginer, je sais pas, les joueurs ont fini par arrêter cette personne, l'amener en prison. Alors s'ils l'ont tué, bon bah tant pis, on l'utilisera pas. Mais s'ils l'ont amené en prison, par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer? Une évasion qui mettrait son défaut en avance. Ah, en avant. Attends, si, ça peut être mal. On va dire des bandits l'aident à s'échapper de prison. Voilà. Des bandits l'aident à s'échapper de prison. Il en profite. Non, il en profite. Oh là là. Il en profite donc pour se venger en tuant tous les gardes. Non, pas les gardes, mais les gardiens. Tous les gardiens. Voilà, tous les gardiens. Donc là, ça met en avant encore son côté tout à fait extrême. Hein. C'est-à-dire, il pourrait juste partir. Non. Il va prendre le temps d'éliminer chacun des gardiens. Et il y aura une conséquence à ça. Le temps perdu à tuer les gardiens fait que quoi? En sachant que son défaut va devoir évoluer. On peut faire un truc simple. C'est qu'en fait, du coup, ça fait intervenir quelqu'un de puissant qui peut le remettre en prison. Et là, il va comprendre que en fait, son côté extrême, ça lui pose problème. Et c'est là qu'il va dire, ok, je vais peut-être mettre de côté mon côté extrême pour voilà, prendre le temps, les choses. Ouais, peut-être ça. Peut-être comme ça, il se dit, à la prochaine évasion, voilà, je mettrai de côté mon cette part de ma personnalité, et comme ça, je pourrais effectivement m'échapper. Hop, je pourrais m'échapper. Mais en fait, son défaut ne sera pas supprimé. Il sera toujours là, c'est juste qu'il a été légèrement mis de côté. Bref, le temps perdu à tuer les gardiens fait que ouais, mais ça dépendra où est-ce qu'il est enfermé. Bon, peu importe. On va mettre carrément le seigneur. Voilà, hop là, voilà, qui est censé être le plus puissant combattant du coin. Donc on va dire fait que le seigneur intervient et le renferme
intervient. Le vin. Oh là là. Comme ça. Le vin et le... Non. Et l'enferme de nouveau. Ok. Donc là, je peux l'écrire, mais on le dira pas au joueur. On va mettre Clyde. Clyde comprend qu'il va devoir mettre de côté son... mince. Son extrémisme. Je sais pas. Son extré... Non, plutôt... Clyde comprend qu'il va devoir mettre de côté son penchant extrême, ses penchants extrêmes, le temps de s'évader. Temps de s'évader totalement, on va mettre parce que là techniquement il était en train de s'évader et c'est échoué quoi. Ok, donc si on met ça. Tenant une lame mortellement plantée dans l'abdomen d'un de ses subordonnés, il lui dit, bah, du coup il n'y a pas besoin d'un point là, il y a besoin juste d'une petite virgule comme ça. Mettre une petite virgule. Voilà. Mais en fait j'ai limite envie d'écrire plutôt de l'un. Ouais mais ça fait petite répétition après effectivement. Tenant une lame mortellement plantée dans l'abdomen de l'un de ses subordonnés, il le lui dit. Je te faisais confiance, mais tu as échoué. C'est subordonné. Ouais, non, c'est bon. Bref. Là, c'est juste le contexte dans lequel on se trouve. Là, après, les joueurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nanana, peu importe, on s'en fiche. Plus tard, si les joueurs s'intéressent à ce personnage, peut-être il a été arrêté, il a été mis en prison, les joueurs se disent « Attends, on connaît un bandit, on va aller le voir, on va le questionner sur certaines choses dont on a besoin. » Ils vont le voir, ils vont le questionner en prison. Là, qu'est-ce qui va se passer en prison? Second point, des bandits l'aident à s'échapper de prison. Il en profite donc pour se venger en tuant tous les gardiens. Okay. Le temps perdu à tuer les gardiens fait que le seigneur intervient, le vainc et l'enferme de nouveau. Clyde comprend qu'il va devoir mettre de côté ses penchants extrêmes, le temps de s'évader totalement. Okay. Donc là, on a vraiment un méchant, quoi. On a vraiment le méchant qui est méchant, quoi. Ok. Alors, si on regarde du côté de Héroforge, bah en fait, ce que je constate, c'est que moi, c'est que c'est terminé. Hein. Putain, on pourrait le prendre en photo de dos, il est magnifique, hein, ce manteau avec des petites fleurs, là. Petites fleurs roses avec des petits pistils sillants, comme ça, là. Moi. Incroyable. Il est incroyable, ce petit perso. Ok. Je pense que ça peut être pas mal. Honnêtement. Ce qu'on peut faire, c'est que vu que ça fait qu'1h20, on peut essayer de faire peut-être donc essayer de faire l'avatar, on va dire. L'avatar. Le petit token. Ah, là, ça va être pas mal. On peut zoomer peut-être un peu. Hop. Ok. J'imprime écran. Alors, pour ce faire, on va switcher là vite fait. On va aller chercher Paint. Voilà. Hop. Et on va prendre juste la tête. Pick ahead. Donc, voilà, je peux revenir sur cette scène. Est-ce que je partagerai ça? Je sais pas. Est-ce que je partagerai l'intégralité? Ça fait un peu grand quand même. Pour juste la tête du perso. Après, pourquoi pas? Parce que je pourrais le recalibrer. Je sais pas. Ça me paraît quand même beaucoup. Hein. Sachant qu'on va partager aussi le body. Donc peut-être que là, ça va. Hein. Je sais pas. J'en sais rien. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Enregistrer sous.
Ah oui, c'est vrai que j'ai créé des personnages un peu génériques d'avoir des sbires. Des sbires. Ah, faudrait que je fasse aussi genre un personnage genre, je sais pas, de squelette ou des trucs assez lambada qui peuvent apparaître en paquet de 10. Donc t'en crées un et tu mets default token. Et donc ça donne tout de suite cet aspect de full. Ok. Alors par contre, je suis pas bien aidé. Comment il s'appelle? Clyde Kessrin. Attendez, nouveau dossier. On va l'appeler Clyde Kessrin, je crois. Alors, Clyde Kessrin. On va juste vérifier. Clyde Kessrin, tout à fait. Hop. Ok. Donc, Clyde Kessrin. Là, on fait la tête. Enfin, on essaie de faire un truc qui ressemble un peu à la tête. Voilà. Nickel. Et donc, la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que c'est pas la bonne fenêtre. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est inspiré des des criminels. C'est un peu rigolo pour faire les bandits. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser sur token stamp. Mais par contre, pour ce faire, il faut que je retrouve le fichier. Hop, ouvrir l'emplacement. Ici. Voilà. Et on va le recalibrer. Donc là, on voit que le token, effectivement, la tête est beaucoup trop éloignée. Il faut faire un truc beaucoup plus proche. Voilà. Là, déjà c'est beaucoup plus intéressant. Effectivement, on a la barbe écorce, on a le chapeau. On a les couleurs associées à ce petit personnage. Je pense que là, on est pas mal. Je pense qu'on peut enregistrer l'image. Mais non, mais pas ça. Oh là là. Donnez-moi Clyde. Et non, toujours pas Clyde Vanilla, même si j'apprécie très fortement. Parce qu'on peut pas se permettre de tout se permettre. Hop. Tocan. C'est le tocan. Oh mon dieu. C'était un tocan depuis le début. Ok. C'est bizarre, j'ai pas eu du tout de temps de chargement. Oh non, moi ça a marché. Ok. Allez, ça charge. On le met sur Roll20. Chtonk. Voilà, comme ça. Bon. Nickel. Bon. Bah écoutez, je pense pas qu'on va s'amuser à faire le body. Parce que le body, on l'a. On a le visuel. On sait à quoi ça ressemble. Moi, je m'en chargerai de mon côté. Le temps de le recalibrer, tout ça. Hop. Il est ici. Il est beau, il est magnifique, il est fringant. Ces fleurs, elles sont trop bien, vraiment, je kiffe. Oh, quoi que, vas-y, on peut essayer d'avancer un peu. On peut essayer d'avancer un peu. Comment est-ce qu'on va faire? Comme ça, c'est pas mal en vrai. Non, plus comme ça. Le mec, il cherche le détail, quoi. Ça ne sert à rien. Je pense qu'on peut faire ça. Alors oui, attendez, 2 secondes. Donc, on l'amène sur Paint. Mais non! Putain, mais je fais tout ça pour rien, moi. Hop. Voilà. Pouf. Je le rogne un petit peu. Et donc, on peut revenir sur cette scène. Alors. Au niveau des chaussures. On n'a peut-être pas besoin de voir tout le sol. Au-dessus du chapeau, on n'a peut-être pas besoin de voir effectivement le vide. C'est pas très intéressant. Mettant sur les côtés. Ah, ça qui est un peu embêtant. Le coffre est sympathique. Mais on va quand même le couper, je pense. Le coffre est sympathique. Ah, mais par contre, si on en laisse un peu plus... Qu'est-ce que ça donne? Et pourquoi pas? L'image est pas... Ah, quoique... En gros, on fait ça. Et on fait... Est-ce que là, ça irait pas... Ah, c'est un peu trop... Il y a un peu trop de vide à droite.
Moi, ça me gêne. En vrai, ça me gêne un peu. Je trouve qu'il y a trop de vide. Ouais, je trouve qu'il y a trop. Quoique là, ça passe. Allez, vas-y, on part là-dessus. On part là-dessus. Ça part de là. Ça part de là. Oh, par contre, c'est pas la tête. Ça va être le corps. Hop. Faire le corps. Nice. Nice, nice, nice. Bon. En vrai, vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais cut là, la VOD de création de perso. On va considérer que voilà, ceci est fait. Ceci est fait, je veux juste retrouver le texte voilà, qu'on a créé pour ce petit personnage. Donc voilà. On a le visuel en dessous qui sera partagé, je sais pas quand, peu importe. L'affiche personnage écrite sur le côté, qui elle aussi sera partagée beaucoup plus rapidement. Les deux seront récupérables en dessous du stream sur la section personnage. Ça nous amène sur un drive sur lequel on peut récupérer le texte et il y aura un lien pour aller sur le Twitter sur lequel il y aura les images du personnage qui seront récupérables tout simplement. C'est vrai que sur Instagram on peut pas les récupérer les images, j'ai capté. C'est trop bizarre. Trop chelou. Mais bon, sur Twitter, on peut. Hein, globalement, clic droit, enregistrer l'image, et puis voilà quoi. Donc ça, c'est pratique. Bon. Voilà, donc tout est fait, tout est créé. On a fait ça assez rapidement. Et c'est un petit peu l'objectif avec ça, c'est d'éviter de passer à chaque fois une demi-heure, 3/4 d'heure à créer des caractéristiques à la D&D, des compétences, tout ça, qui au final... C'est des PNJ qu'on crée, hein. C'est pas des PJ. Donc voilà, je pense pas que ce soit si utile que ça. Et puis en plus, vu que je modifie un petit peu le système de base, bon, c'est pas forcément une personne qui utilisera pas le même système que moi, il va devoir repasser dessus pour obtenir ce qu'il désire et utilisable avec son propre système, quoi. Bref, donc sur ce que je vais faire, c'est que je vais faire fin de VOD de création de personnages. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à être créatif, parce que c'est sympathique. Merci d'être passé, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, fin de VOD.